l'utilisation d'une TI 89 pour déterminer le coefficient de corrélation et l'équation de la droite de régression par la méthode des moindres carrés. Donc ici, première étape, vous allez dans, alors vous faites bien sûr éventuellement second F6 pour effacer A à Z, donc la manipulation vous la connaissez et vous répondez oui, vous entrez. On va dans APPS, on va dans éditeur données, donc que voici, vous entrez. Bien sûr, c'est un nouveau, donc vous faites nouveau document, entrée. Ensuite, ici dans le menu déroulant, vous choisissez liste. Vous choisissez liste. Vous entrez. Et un peu plus bas, pour variable, vous donnez un nom, soit X, soit Y, ou un mot, comme vous voulez. Bon, je vais l'appeler la variable, je vais l'appeler X. J'entre. Et là, bien entendu, vous avez vos cellules C1, C2, C3, C4, C5, etc. Donc, je vais saisir la série que voici. En 2004, le rang de l'année c'est 0. En 2009, le rang de l'année est 5. Donc, je vais entrer 0. Je vais entrer 1. Et ainsi de suite. 2. Et ainsi de suite. Donc, j'ai rentré les 6 valeurs. Je déplace maintenant à l'aide de mon curseur ici. Donc, je me mets sur l'autre cellule en C2. Et je vais entrer, bien entendu, 24 495. 495, je vous invite à le faire en même temps que moi. Entrée 26 500. 26 500. Entrée 29 401. 29 401. Entrée. Ensuite 33 299. 299. Entrée. Ensuite 33 675. Entrée. Et enfin 34 190. Alors si on ne trouve pas la même réponse, peut-être que nous n'avons pas entré les mêmes valeurs. Donc je valide. Ici vous voyez, vous avez bien sûr graphique, cell, titre, calque. Alors ici en F5, nous avons calque. Je vais cliquer sur F5. Ici vous avez un menu déroulant. Donc vous avez une variable, deux variables, reg expo, reg line, reg ln, etc., etc. Bien sûr, je peux calculer deux variables si je veux trouver éventuellement toutes les valeurs liées à la moyenne, à l'écart type, etc., etc. Ce que je peux faire, hein, voilà. Si je fais deux variables, je vais rentrer pour x, c'était, rappelez-vous, ma première colonne était en C1. Donc je vais taper alpha. Donc vous voyez la lettre petit a qui indique que le clavier est en alpha, il n'est pas en numérique. Je tape donc C1. Ça, c'est ma première cellule où je rentrais le X, le rang de l'année. Et C2 où j'ai rentré le montant des recettes en millions d'euros. Et donc là, je vais taper alpha de nouveau et puis taper C2. J'entre et bien sûr ici, la série n'est pas pondérée, donc je laisse le fréquence et catégorie à non. J'entre. Et voilà. Ici, vous avez quoi? X bar, Y bar, donc X bar 2,5, Y bar 30 260, etc., etc. La somme des X, la somme des X carrés, et bien sûr, toutes les valeurs que vous avez là. On rentre de nouveau. Je refais maintenant F5. Et au lieu de sélectionner, bien sûr, deux variables, je vais sélectionner la rubrique 5. Reg, line. J'entre. Bien sûr, je maintiens à C1, C2. Si je ne l'avais pas fait précédemment, je le fais maintenant. Donc, X en C1, Y en C2, la fréquence à non, et je fais entrer. Et là, vous avez bien sûr l'équation de votre droite de régression de Y en X. Et bien sûr ici, COR, c'est votre coefficient de corrélation linéaire, qui est de 0,96. Donc, comme l'indique la réponse, le petit a, c'est bien 21 100
21 111, pardon, 2111,37 et le petit b, c'est 24 981,57. Très bien, je vous propose maintenant une autre manipulation, mais je vais aller un tout petit peu plus vite et je vais délibérément commettre une erreur. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a bien rentré une série statistique qu'on appelait variable x. Si jamais vous amusez à faire la même chose, donc cette fois-ci j'ai une nouvelle série, où cette fois-ci j'ai le rang de l'année 1, 2, 3, 4 jusqu'à 2009, donc 1, 2, 3, 4, 5, et ici nous avons y. Et puis on va faire un changement de variable. Là on va passer par, bien sûr, on va calculer ln de y. Donc si je fais, attention, si vous faites apps comme tout à l'heure, éditeur données, entrée, pardon, là j'ai fait courant, donc il y avait une série précédemment. Bien sûr, je peux m'amuser à rentrer toutes les valeurs ici, mais je vais quand même quitter. Donc je reviens, apps, éditeur données, je fais délibérément nouveau. Voilà, si vous faites nouveau, donc toujours liste, je vais un peu plus vite passer la même manip, et si là vous amusez par habitude à taper X, voilà ce que vous avez comme message. On vous répond variable ou application flash en cours d'utilisation, c'est normal, nous avons précédemment utilisé X. Pour ça, qu'est-ce que vous faites? Vous revenez, et au lieu de l'appeler X, vous l'appelez par exemple Y, ou alors vous ressortez et vous faites second F6 effacer A à Z. Donc je l'appelle Y, et là il n'y a pas de souci. Je vais donc entrer 1, 2. Donc autrement dit, je vais entrer 1, 2, 3, 4, 5, 6096 et 15 386. 15 385. Je vous laisse faire ça et je reviens dans une seconde. Très bien, donc j'ai donc saisi les cellules, enfin j'ai saisi les valeurs en X et en Y comme vous le voyez. Mais attention ici, j'ai Z qui est égal à ln de Y. Donc on me demande de compléter le tableau. Ce que je fais, regardez, vous déplacez votre curseur et vous vous mettez ici en cellule C3, voyez, en tête de liste, là où c'est indiqué. Et là vous tapez bien sûr ln, c'est en bleu, ln de combien? Alors, regardez, c'est ln de y, mais y est en C2. Donc, je vais taper alpha pour avoir la touche alpha, donc je tape C2. Et là, bien entendu, je ferme la parenthèse. J'entre, et là, vous avez bien sûr ln de 60, 6096, etc. Ce résultat est écrit en mode exact. Si vous voulez l'afficher à virgule, vous allez dans mode, très important, mode F2. Mode F2. Et vous voyez, je suis en auto, je vais mettre en approché. Et là, je choisis approcher. J'entre. Et là, vous voyez, vous avez vos valeurs qui s'affichent à virgule. Alors, faites bien attention. Rappelez-vous, en C1, j'avais X. En C2, c'était Y. Et en C3, c'est Z, qui est égal à ln de Y. On me demande de trouver une relation, ou plutôt la droite d'ajustement de Z en X. Donc il faut bien corréler la cellule C1 et la cellule C3. Rappelez-vous, C1, C3. Je vais comme tout à l'heure dans F5. Et là, faites attention. Bien sûr, je vais choisir Régline en 5e position. Et là, le X est en C1, donc je fais bien sûr alpha, C1, et le Z, ce n'est pas Y, mais Z étant, je fais encore une fois alpha, et le Z étant C3. Donc je tape C3, j'entre. Et j'obtiens ainsi la relation entre Z et X. Et vous voyez que la bonne relation, c'est quoi? C'est 0,22X plus 9,47, je lis ici, et là j'ai 8,48. C'est peut-être parce que ma manipulation, j'ai saisi peut-être des mots, je vais quand même vérifier. Je vais vérifier. Non, la valeur de B est bien exacte, c'est bien 8,48, ce qui justifie la réponse que voici. Il me reste 10 secondes pour vous dire que j'ai trouvé Z égale 0,22x plus 8,48. Mais comme vous savez que Z est égal à ln de Y, vous posez l'opération qui est là. Je vous laisse découvrir ln, etc., etc. Et vous avez la bonne réponse. Là, j'ai la relation entre Y et X. Et nous avons bien une fonction exponentielle. Cette séquence a été préparée par Saïd Chermak pour infomat.com. Merci de m'avoir écouté.